Êtes-vous de droite ou de gauche? On ne parle pas d'intention de vote, mais plutôt des blagues qui vous font rire. D'ailleurs, les polémiques qui touchent régulièrement des humoristes montrent bien que l'humour est politique. Mais au fait, c'est quoi la différence entre une blague de gauche et une blague de droite? Déjà, il faut comprendre pourquoi on ne rigole pas tous de la même chose. Comme nous l'a expliqué le spécialiste Alain Vaillant, le rire est communautaire. On se retrouve autour de stéréotypes, de clichés qui nous font rire ensemble. Et les humoristes vont se servir des stéréotypes populaires dans la société pour faire rire leur public, tout simplement. Ces stéréotypes changent en fonction des époques, des endroits dans le monde, de notre éducation ou de notre vécu. C'est pour ça qu'une blague sexiste, jugée problématique ou gênante par la plupart d'entre nous aujourd'hui, ne l'était pas il y a 30 ans. En fonction des stéréotypes utilisés, on a tendance à coller une étiquette politique à la blague et à son auteur. Tu prends, je sais pas, n'importe quelle thématique, le chômage par exemple. Bon, si tu veux parler du chômage, le discours médiatique dominant par exemple est de dire le chômage est de la faute des chômeurs. Ils ont qu'à se bouger le cul, il faut arrêter de leur donner des allocations parce que ça les incite à rester sur le canapé, etc. Donc si tu fais des blagues qui vont dans ce sens-là, on peut considérer que tu as plutôt un humour de droite. Si tu fais des blagues en disant que non, je pense que c'est un peu plus compliqué, que le chômage c'est plutôt systémique et que ça correspond à une logique économique qui est celle du libéralisme, etc., etc. Si tu fais des blagues dans ce sens-là, c'est plutôt un humour de gauche, si tu veux résumer en donnant un exemple concret. En clair, la différence entre une blague de gauche et de droite se joue sur l'idée et les valeurs qu'elle va véhiculer. Le commentaire d'actualité, qui découle de la satire, est facile à situer. En fonction du média sur lequel l'humoriste s'exprime, des cibles de ses blagues et de son point de vue sur le monde, on peut facilement deviner son bord politique. C'est plus difficile pour le stand-up. Sur scène, l'humoriste raconte souvent des anecdotes plus personnelles, de la vie quotidienne, même si on peut estimer que n'importe quelle blague est politique, car elle exprime une vision du monde. Alors déjà, le mot politique, pareil, il est un peu piégé. Moi, je considère que tout est politique. À partir du moment où tu prends la parole publiquement, c'est de la politique, quoi. Tu te lèves devant les gens et tu dis, t'as un micro et tu dis, écoutez-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce constat. Je pense que l'humour n'est pas forcément politique. Et d'ailleurs, moi, j'ai des blagues qui sont complètement neutres dans mon spectacle, des passages tout à fait neutres. Et heureusement, il y a des blagues sans message qu'on peut pas marquer à droite ou à gauche. Et d'autres rejettent carrément le clivage gauche-droite en humour, en voulant se placer au-dessus de la mêlée, comme Verino ou Régis Maillot. Pour moi, l'humoriste, c'est pas quelqu'un qui doit avoir raison. Donc, de gauche ou de droite, c'est déjà formuler une forme d'auto-vérité. L'humoriste, c'est de mettre en doute ceux qui pensent avoir toujours raison. Lui, il n'a pas forcément raison, mais il doit cultiver le doute et la nuance. C'est le public qui va classer, ou c'est le système qui a besoin de classer pour discréditer aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, coller une étiquette gauche-droite à une vanne, c'est une manière de la disqualifier plutôt que de l'appréhender ou d'en être étonné, agressé, offensé, parce que là, il ne faut plus offenser, bien sûr, mais ou en être surpris, ou qui t'amène dans des zones d'inconfort. C'est ça qui est intéressant, quoi. Le rire est par essence subversif. Pour eux, il faut faire attention à ne pas enfermer trop vite les professionnels de l'humour dans un clivage gauche-droite. Sur scène, ils adoptent tous une posture, un personnage, souvent caricatural. Et si certains, comme Guillaume Meurice ou Swan Périssé, ne cachent pas leur positionnement, à gauche, d'autres sont plus flous. Car il y a aussi un enjeu économique. Le public a son mot à dire et il faut que chaque humoriste arrive à trouver un créneau pour vivre de son métier. Et certains veulent pouvoir s'adresser au plus grand nombre. J'aime bien faire de l'humour plutôt où en gros j'essaie de dire ce qui est le plus pertinent, que ce soit à droite ou à gauche. Et parfois j'ai des blagues qui sont plutôt à gauche dans mon spectacle et même j'ai publié des extraits sur scène où c'est plutôt à gauche et j'ai des passages dans mon spectacle qui sont à droite. Après moi, j'avoue que l'humour un peu grinçant, etc. C'est plus mon truc. Quand j'aime bien jouer avec l'humour, jouer les limites, l'humour noir, mais on se rapproche plus de l'humour de droite parce que je vais aller proche des clichés, des trucs un peu, qui vont titiller un peu les gens. Je vais parler des transgenres, etc. Tout dépend donc de ce que recherche l'humoriste. Certains veulent créer le débat, d'autres faire réfléchir en exposant différents points de vue, cultiver la nuance, ou au contraire passer un message pour sensibiliser ou convaincre. Une dernière question se pose. Est-ce plus facile de faire une blague de gauche ou une blague de droite? L'humour de droite, franchement, c'est assez difficile à pratiquer. Parce que ça veut dire tu fais des blagues pour te foutre de la gueule des migrants, pour te foutre de la gueule des chômeurs, des smicards, etc., etc. Quand tu te positionnes plutôt de l'autre côté, tu as plus de latitude de sujet. Et en effet, sur la scène française, il est plus difficile de trouver des humoristes qui se revendiquent de droite. Ils sont en revanche beaucoup plus nombreux à gauche.
Pour Régis Maillot, c'est la preuve qu'être humoriste de gauche, c'est peut-être un peu plus confortable. Si on vous qualifie d'humoriste de gauche, c'est une boulevard du kiff, quoi. Tu vois, c'est les centres culturels, inter, les bonnes invitations, etc. Tu défends quelque chose qui est bien, qui est le bien absolu, qui a raison, qui doit donc forcément, t'es le petit bourgeois qui va bien. Donc ça si on te définit comme humoriste de droite, tu dois être une ordure absolue. L'humoriste Swan Périssé, interrogé par téléphone, déplore au contraire l'existence d'un humour de droite flemmard qui ne va pas au fond des sujets et qui s'en prend aux personnes déjà écrasées par les puissants, les femmes, les pauvres ou encore les personnes racisées. Donc ça veut dire qu'on peut être de droite et rigoler à des blagues de gauche. Ouais. Toi, tu pourrais rigoler à une blague de droite? Bah, je pense que oui, parce que j'ai pas vu le spectacle de Gaspard Proust le dernier. J'ai déjà vu des extraits, etc. Il y a des trucs qui sont bien écrits, que je trouve drôles. Trouver ça drôle et bien écrit, et pas être d'accord. Enfin, heureusement, oui. Moi, j'ai une situation quand même qui est assez privilégiée. Je suis un mec blanc, cisgenre, hétérosexuel, donc c'est quand même une situation dans la vie où, de base, t'es dominant, en fait. T'es né dans une situation favorable. Je peux écouter des discours de droite sans me crisper, tu vois, je n'ai pas l'impression de subir vraiment ce genre de discours. Je ne me suis jamais fait traiter, j'ai pas vécu le racisme, j'ai pas vécu le sexisme, etc. Et donc je peux comprendre que pour des gens qui subissent ce genre de discours, ce soit plus difficile. Donc j'ai pas de problème avec les gens qui disent, moi je veux pas écouter, chacun fait ce qu'il veut. Bon. Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue une chose, qu'elle soit de droite ou qu'elle soit de gauche, une blague doit avant tout être drôle.